Chers participants de l'UDA, bonjour, bienvenue. Je suis heureuse de vous proposer cette fois un séminaire d'histoire de l'alimentation, toujours en Europe occidentale, toujours, mais cette fois-ci sur que boire et que manger au Moyen Âge en Europe occidentale. Vous le savez ou pas encore, je suis historienne, je suis spécialisée en histoire de l'alimentation et mon projet est, dans la mesure du possible, chaque fois, de vous donner un maximum d'informations sur cette histoire culturelle, patrimoniale, un héritage à part entière qui fait que nous ne mangeons certainement pas n'importe quoi, ni n'importe comment, ni dans n'importe quelle circonstance, que l'alimentation est un énorme sujet de préoccupation actuellement parce que tout nous interroge sur que boire, que manger, comment, quels sont les exotismes possibles et pourquoi se refuser certaines choses, pourquoi s'obliger à en consommer d'autres alors que d'autres gens qui vont très bien, qui ne sont ni plus ni moins intelligents que nous, vivent autrement. Quel est ce poids, quelle est cette richesse de notre patrimoine culturel alimentaire? Pour explorer cette fois-ci le Moyen Âge, un long Moyen Âge, je vous propose de découvrir, toujours dans le cadre de l'UDA, destiné à bien sûr tous les âges et toutes les formes de savoir, comment boire et manger au Moyen Âge en Europe occidentale, sachant qu'il faut complètement oublier que la cuisine italienne puisse contenir des tomates avant la découverte, entre guillemets, découverte de l'Amérique. Une cuisine européenne sans pommes de terre, sans chocolat, sans café, sans thé, une polenta bien connue, mais sans maïs. Quelle est cette alimentation de nos aïeux? Parce que bien sûr, pour le Moyen Âge, on a toujours des clichés. Bien sûr, les Romains de la fin de l'Empire s'empiffrent dans des orgies épouvantables. Les Mérovingiens, c'est bien connu, sont des brutes épaisses. Les Byzantins sont complètement décadents. Et alors, les kermesses bruegéliennes, mon Dieu, euh, on en refait, dans Fêtes de quartier, on en refait tant et plus. Est-ce que c'est ça le Moyen Âge? Je ne crois pas. Je vous propose un séminaire de 8 rencontres de 2 heures chacune, c'est-à-dire 16 fois 1 heure, enregistrées sur Zoom et disponibles à votre rythme. 8 semaines enregistrées à raison de 2 heures par semaine. Je vous envoie les liens vers les enregistrements, vous demandez l'autorisation, vous l'obtenez, vous avez 3 semaines à 1 mois pour visionner chacune de ces heures. Bien sûr, nous sommes en ligne et pas en classe. Nous sommes en ligne, mais nous sommes ensemble. Durant le séminaire, vos questions, vos doutes, vos témoignages, vos apports, bien sûr, sont les bienvenus. Je les relais la fois suivante ou nous les partageons en groupe par courriel. Je vous propose de développer ce questionnement de mars à juin 2025 et nous passerons par différents points, différents chapitres, tels que les chrétiens de l'Antiquité tardive, c'est un statut quand même assez fondateur pour les 1000 ans qui vont suivre. Que nous disent l'Ancien et le Nouveau Testament sur ce que l'on peut et ce que l'on ne peut pas manger? Quelles sont les règles de la cacheroute, les règles des évangiles à propos de l'alimentation? Qu'en est-il finalement vraiment des Mérovingiens? Et qu'en est-il des Carolingiens? Et aux alentours de l'an 1000, quel est l'inventaire alimentaire? Sur un autre plan un peu en parallèle, qu'est devenu l'Empire romain d'Orient, le monde de Constantinople, qui gustativement est vraiment à la charnière avec un certain Proche-Orient, mais surtout l'héritier d'un monde grec et d'un monde romain? À travers les époques, ce serait intéressant aussi d'examiner le régime monastique. Qu'en est-il de ce que peuvent ou non consommer les religieux et ce que sont devenus les produits monastiques, le pain, le vin, la bière et actuellement, que sont les produits monastiques? Et puis pour terminer, en apothéose, une rétrospective de ce qu'a été le banquet du faisan, voulu et présidé par le troisième duc de Bourgogne dans nos régions, Philippe le Bon, et puis enfin terminé par un livre de nouveau très fondateur, Le Viandier, de Guillaume Tirel, dénommé déjà de son époque Taïwan. Un viandier, c'est un livre qui ne contient pas que des recettes de viande, mais un livre qui contient tout ce qui participe à la vie, toutes les recettes utiles pour vivre.
Dès la fin de l'Antiquité, bien sûr que des thèmes comme la vigne sont présents dans la poésie et dans le roman, mais bien sûr ils seront repris par les premiers chrétiens, mais alors là avec une visée plus christique. Quand on trouve un vers à pied, comme ici du IIIe siècle dans notre Brabant flamand, évidemment que c'est d'une beauté à couper le souffle. Et alors, toutes ces scènes proprement dit, que l'on trouve à Ravenne, comme ici l'hospitalité d'Abraham, deuxième partie de la même mosaïque, ou alors aux alentours de l'an 1000, la reine Radegonde à la tête, à la table de Clotaire Ier en tant que reine, puis en tant que reine qui a renoncé à toutes les richesses du monde pour devenir sainte et servir les pauvres. Quel est le rapport avec le luxe, voire la luxure, dès que l'on parle de gastronomie et des arts de la table? Quelle est la belle vaisselle que l'on peut trouver pour cette fin d'Antiquité, ce Moyen Âge? Quelles sont les recettes pratiquées, comme ici, un lièvre à la sauce douce, une recette du médecin Antime, un Constantinopolitain, mais venu à la cour des Mérovingiens établir des liens diplomatiques, et il a laissé quelques recettes, bien sûr, derrière lui dans cette cour mérovingienne. Enfin, qu'en est-il du monde monastique que représente le cloître, le jardin des simples, l'apothicairerie, et bien sûr le rapport au vin, le rapport à la bière, le rapport au clos et à l'office, puisqu'on ne peut évidemment pas dire l'office à la bière ou à l'alcool, il faut du vin. Quel est le monde aussi de la médecine, des épices, comme ici la préparation d'une thériaque, ce fameux médicament absolument panacé qui guérit tout en mélangeant jusqu'à 64 ingrédients d'épices. Et en même temps, quel est le rapport à la viande dans une tuerie? Le mot médiéval pour parler d'un abattoir un peu artisanal tel qu'on peut le développer en ville. Quels sont les enseignements liés à la consommation de viande, à la préparation des viandes? Et ce fameux viandier de Taïwan, ici, probablement l'un des plus anciens ou le plus ancien manuscrit connu, encore sur rouleau proprement dit, de parchemin, et la première édition, on en tire vers 1495-96 à Lyon. Je vous donnerai bien sûr des extraits de ces recettes et leurs transcriptions pour toutes les époques, et notamment pour Taïwan. Le rapport à l'apothicairerie, j'en parlais, les herbes, les épices, tout ce monde de découverte qui clôt le Moyen Âge en abordant tout doucement la Renaissance. Et apothéose, le banquet du faisan à la cour de Philippe le Bon, dont on peut en effet parler d'un luxe absolu, d'un aboutissement dans la culture de la table et dans la culture des arts de la table. Et avec chaque séance, je vous livre évidemment des références bibliographiques, musicales, énormément de liens également vers toute une série de reportages qui vous permettent de prolonger le sujet. Ça, c'est un exemple de livre et bien sûr des suggestions de visites qui vous permettent de vous approprier, d'entrer tant et plus mieux dans ces fameux sujets. Donc, si cela vous tente, bienvenue. Nous partagerons beaucoup à propos de ces 1000 ans. Le Moyen-Âge, c'est très long et je suis médiéviste. Le Moyen-Âge, c'est long, 1000 ans de culture gastronomique avec quelques racines du côté de l'Ancien et du Nouveau Testament, des premiers chrétiens de la fin de l'Antiquité. Et nous terminerons avec ce début de Renaissance, déjà quelques apports du monde extrême-oriental véhiculés par les épices, mais nous arrêterons juste avant la découverte de l'Amérique pour justement faire bien la part des choses, époque par époque. Bienvenue donc, les gourmands, les gourmets, les gourmets, les gourmandes, pour partager ces sujets énormes, tellement fondamentaux dans notre culture alimentaire encore actuelle et bien cernée, ce très long Moyen Âge. À tout bientôt. Au revoir.